Très étonnant aujourd'hui mais vrai, l'AES plus que déterminé à mettre sur pied cette nouvelle monnaie appelée le sel qui ne laisse plus personne indifférent. Aujourd'hui pour cela, de nombreux points interrogent et témoignent d'une certaine servitude monétaire à laquelle les pays de la zone franc sont victimes. En théorie, l'adhésion aux différents accords de coopération avec la France constitue toujours un choix libre et souverain des États parties prenants. Certains pays mettent ainsi fin à l'instar de la Mauritanie en 1972 et du Madagascar en 1973. A l'inverse, le Mali conclut une convention bilatérale avec la France en 1967 avant d'adhérer à l'Union monétaire ouest-africaine ou moins en 1984. Quant au Togo, il a fait la même expérience avec l'assassinat de son premier président Sylvanus Olympio qui avait décidé de battre une monnaie qui devrait s'appeler le franc togolais. Cette ambition lui a coûté la vie le 13 janvier 1963. Autant d'éléments montrant le caractère délicat, voire dangereux, de la question. Pour autant, est-ce une raison pour jeter l'éponge ? Au contraire, de surcroît quand on sait que certaines libertés ne s'obtiennent que par le prix du sacrifice. Et les nouvelles autorités semblent conscientes de cela et déterminées à faire évoluer la donne. En effet, depuis leur arrivée au pouvoir, les militaires de 3 pays n'ont cessé de faire preuve d'audace en dénonçant divers accords jugés préjudiciables sur le plan économique notamment pour leur pays. Visiblement, ce n'est qu'un début plus qu'elles souhaitent aller plus loin en s'attaquant à des vertiges coloniaux qui constituent de faire de la résistance. Le franc CFA et un fait conjoncturel les poussent à aller encore relativement plus vite, à savoir les sanctions économiques qui leur sont actuellement imposées à la suite des échanges de régimes. En effet, l'État du Niger par exemple se voit privé de nouvelles injections de liquidités. Seules les banques commerciales reçoivent en moyenne 400 milliards de francs CFA par semaine pour faire fonctionner l'économie à la minima. Cette situation combinée aux autres sanctions que subissent aussi le Burkina Faso et le Mali semble accélérer leur processus d'intégration entamé récemment avec la création à venir d'une banque d'investissement et d'une monnaie commune. L'objectif semble clair, en finir avec le franc CFA, une monnaie dont le fonctionnement a montré ses limites depuis des décennies et permettre à ces pays de recouvrer la véritable souveraineté. L'idée peut paraître séduisante dans les pays en quête de souveraineté puisque la monnaie comporte effectivement cette dimension. Toutefois, il convient aussi de rappeler qu'une monnaie reflète la prospérité, la puissance et le dynamisme de la zone où elle est émise et où elle est censée circuler. Or, la coexistence de 3 pays présente de nombreuses incertitudes dont la dissipation risque de prendre du temps en raison de nombreuses fragilités qui les caractérisent, comme la question de la mauvaise gouvernance politique et économique ou la structure de leurs échanges qui penchent essentiellement sur des biens et services à faible valeur ajoutée et qu'il faut corriger impérativement pour éviter le risque de l'effondrement des 3 économies. À cela s'ajoute la nécessité d'accroître de la vigilance. En effet, en raison de son caractère stratégique, le projet de création de monnaie commune peut faire l'objet de torpillage par ses détracteurs dans la sous-région, lesquels ne ménageront sans doute aucun effort pour le mettre en échec, et cela pourrait se faire de plusieurs manières, comme de faire le chercher à duper, par exemple, les porteurs du projet avec des dons annuméraires, de la corruption ou tout simplement d'ordre symbolique comme la récente visite du gouvernement de la BCEAO. À Bamako, une visite qui n'a rien d'anodin compte tenu du contexte caractérisé par des tensions palpables entre l'institution et les 3 pays qui sont par ailleurs sous sanction. En définitive, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, disait le général de Gaulle. Ils peuvent avoir d'intérêt à coopérer avec tel ou tel autre État ou de ne pas le faire. En tout état de cause, il revient et à personne d'autre de définir et de défendre leurs propres intérêts en fonction de leur géographie, de leur histoire, des sentiments et des intérêts moraux et matériels de leur peuple. Burkina, le Mali et le Niger iront-ils jusqu'au bout du projet ? Le temps nous le dira. Eh bien les amis, n'hésitez pas à répondre massivement suite à cette interrogation. Abonnez-vous massivement à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.